الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 4e leçon de notre étude de la science du sarf. Comme convenu, à travers cette nouvelle série de cours, nous allons réviser les informations que nous avons étudiées précédemment de la science du sarf, mais également ajouter et annexer de nouvelles informations, rentrer plus en détail dans les règles de cette science. À travers les leçons précédentes, nous avons fini l'étude du verbe ath-thulathi al-mujarrad. Nous avons étudié tous les types de conjugaison de ce verbe, également les sens et les masdars qui sont qiyasi, propres à ces verbes. Al-fi'lu al-mujarrad. Donc nous sommes toujours dans le chapitre de al-fi'lu al-mujarrad qui est, je le rappelle, le verbe dépouillé de toute lettre ajoutée. Waznu al-fi'li al-ruba'i al-mujarradi. Lil-fi'li الرباعي المجرد وزن واحد فقط وهو فعلل في الماضي يفعلل فعلل فعللتان وفعلالا قد يأتي لهذا الفعل مصدران اثنان فعللتان وفعلالا وقد يأتي أحدهما فقط والقياسي منهما هو فعللتان. Comme nous l'avons étudié auparavant, nous savons que le verbe al-rubari, composé de 4 lettres, al-mujarrad, dépouillé de tout ajout, n'a qu'un seul wazn, n'a qu'une seule mesure qui est fa'lala. Yufa'lilu, fa'lil, fa'lalatan pour son masdar, wa fi'lalan. Et la facilité qu'il y a avec les verbes de plus de 3 lettres est que ils ont tous un type de conjugaison qiyasi, c'est-à-dire que leur type de conjugaison ne changera jamais. Fa'lala, yufa'lilu, fa'lil. À partir du moment où vous avez mémorisé cette conjugaison, eh bien vous pouvez l'appliquer à tous les verbes de 4 lettres à la wazni fa'lala. Quant au masdar, il est possible que ce verbe ait les deux masdars en même temps, fa'lalatan et fi'lalan. Et il est possible qu'il n'en ait qu'un seul des deux. Mais sachez qu'un des deux est qiyasi. Qiyasi, c'est-à-dire que si vous ignorez quel est le masdar de ce verbe, eh bien faites l'analogie en prenant en compte le qiyas. Et celui-ci est fa'lalatan. Fa'lalatan est le masdar qiyasi de ce verbe. Mithaluhu. Fa'lala, zalzala, yuzalzilu, zalzil, zilzalan, wa zalzalatan. Fa'lala, yufa'lilu, fa'lil, fa'lalatan, wa fi'lalan. Damdama, yudamdimu, damdim, damdamatan. Fa'lala, yufa'lilu, fa'lil, فعللتان وفعلالا بسمل يبسمل بسمل بسملة فعلل يفعلل فعلل فعللة وسوس يوسوس وسوس وسواسا ووسوسة فعلل يفعلل فعلل فعللة وفعلالا. Vous constatez ici que tous ces verbes respectent à la harakat près la même conjugaison que nous avons mentionné précédemment. Car comme je l'ai dit, tous les verbes composés de plus de 3 lettres respectent toujours la même conjugaison. Donc on n'a pas de problème avec ces verbes. Et le masdar également est toujours le même, sauf que dans certains cas, certains de ces verbes ont 2 masdars, un des 2 est qiyasi et l'autre ne l'est pas. Donc voici pour le verbe al-rubari al-mujarrad. Fa'idatun. اعلموا أن الفعل الرباعي المجرد يأتي منه اللازم والمتعدي. فمثال اللازم بسملة وميمنة وهينمة وخضرمة. بسملة بمعنى قال بسم الله الرحمن الرحيم، وميمنة بمعنى قال آمين، وهينمة بمعنى أخفى كلامه تكلم بصوت خافض، وخضرم بمعنى أخطأ في كلامه. ومثال المتعدي دحرج، تقول دحرجت زيدا بمعنى كببته على وجهه وأسقطته. وفلفل وزعفر الطعام بمعنى جعلت فيه فلفلا وزعفرا. وغربل
الدقيق بمعنى صفاه. Sachez que le verbe ar-rubari peut venir muta'addi, transitif, ou lazim, intransitif. Le verbe al-muta'addi, comme vous le savez, c'est le verbe qui a besoin d'un maf'oulun bihi. Et le verbe lazim n'en a pas besoin. Très bien. Exemple du verbe lazim qui n'a pas besoin d'un maf'oulun bihi, basmala, dire bismillah ar-rahman ar-rahim. Maymana, comme je l'ai dit, le fait de dire amin. Haynama, c'est le fait de chuchoter, de parler à voix basse. Et comme c'est venu dans l'histoire de la conversion de Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il entendra le Coran récité dans la maison de sa sœur et qu'il rentra, il dit Ma hadhihi al-haynama. Qu'est-ce que c'est ces chuchotements? Il voulait par cela ce qu'il avait entendu de la lecture du Coran. Et khadrama, le fait de se tromper dans sa parole. Quant au muta'addi, dahraja, c'est le fait de culbuter une chose, la renverser, la faire dégringoler. Falfala wa za'fara at-ta'am, épicer, mettre du poivre ou du piment et du zafran dans la nourriture. Gharbala et daqiq, le fait de tamiser la farine. Donc voici pour le lazim wal muta'addi. Ma'ani hada al-wazni. Très bien, maintenant voyons les sens de ce verbe. Parmi les sens, ikhtisaru حكاية كلام مركب وهذا درسناه سابقا يؤتى بالفعل لحكاية كلام مركب كجملة اسمية أو جملة فعلية مثاله تقول بسمل زيد بمعنى قال بسم الله الرحمن الرحيم وتقول سبحنا زيد بمعنى قال سبحان الله وتقول حمدنا زيد بمعنى قال الحمد لله. وهذا ما يسمى بالنحت والنحت هو أن تكون كلمة من جملة بأخذ بعض حروفها مثاله بسملة أخذ الباء باسم والسين واللام من لفظ الجلالة وسبحلة أخذ السين من سبح والباء والحاء واللام من لفظ الجلالة وهكذا. المعنى الثاني جعل الشيء وهذا الشيء هو أصل الفعل يعني ما أخذ منه الفعل في الشيء المفعول به مثاله فلفل زيد الطعام. الفعل فلفل أخذ من الفلفل والفلفل c'est le piment ou le poivre. Donc ici فلفل زيد الطعام بمعنى جعل في الطعام فلفلا وزعفر من الزعفران بمعنى جعل في الطعام زعفرانا. Parmi les sens de falfala, donc le fait de résumer une parole, une phrase complète avec un seul verbe comme basmala pour résumer bismillahirrahmanirrahim ou sabhala pour résumer subhanallah, hamdallah pour résumer alhamdulillah. Deuxièmement, le fait de dériver le verbe d'un nom et que ce verbe nous indique que nous avons mis de ce nom dans le COD. C'est-à-dire que nous avons pris de ce nom, de cette matière pour le mettre dans le COD. Par exemple, falfala zaydun at-ta'am. Falfala, donc ça vient du al-fulful, comme je dis, le piment ou le poivre. Donc falfala zaydun at-ta'am. Donc on a pris du piment ou du poivre et on l'a mis dans la nourriture. Ou za'fara qui vient de za'faran, le safran. Donc za'fara zaydun at-ta'am. Zayd a mis du safran dans la nourriture. Parmi les sens également. Parmi les sens également, l'iddilalati ala mushabahati al-maf'ouli lima ukhidha minhu al-fi'lu. Très bien. Ici, nous avons le verbe et un maf'oulun bihi, un COD. Ce verbe est dérivé d'un autre mot. Et nous voulons faire ressembler le COD au mot d'origine du verbe. Par exemple, bandaqtu at-tin. El-bunduq, c'est les noisettes. At-tin, la terre. Donc, bandaqtu at-tin, c'est que j'ai fait de cette terre des petites boules qui ressemblent à des noisettes. Et ja'altuhu ala surati al-bunduqi. Donc ici, on a fait ressembler le COD ici, al-maf'ulun bihi mushabahati al-maf'uli lima ukhidha minhu al-fi'l, au mot duquel nous avons dérivé le verbe. Donc ici, il faut toujours prendre en compte l'origine du verbe pour bien comprendre son sens. Un autre exemple. Aqrabat Fatimatu صدغها أي بمعنى جعلته ملتويا كالعقرب.
Ici, aqrabat est dérivé de quel mot? De al-aqrab, le scorpion. As-soudr, c'est les tempes. Très bien. Qu'est-ce qui est voulu par cette phrase? Ce qui est voulu ici, c'est que Fatima a voulu faire ressembler ses tempes, c'est-à-dire les cheveux qui sont au niveau de ses tempes, au scorpion. De quelle manière? En enroulant ses cheveux comme la queue du scorpion est courbée. Donc elle a fait ressembler ses cheveux au niveau des tempes à la queue du scorpion. Donc nous disons Aqrabat Fatimatu Sudraha. Autre exemple encore avec les cheveux. Athkalat Fatimatu Sha'raha. Athkalat ici est dérivé du mot al-ithkal. Al-ithkal, c'est ce que on peut observer au-dessus des dattiers avant que les dattes n'apparaissent. Un amas de petites branches de couleur jaune, extrêmement serrées, presque touffues, qui toutes retombent vers le sol. Et bien ici la comparaison, donc, c'est le fait de comparer les cheveux de Fatima, le fait qu'elle laisse retomber ses cheveux, comme al-ithkal laisse retomber ses branches. Donc nous disons Athkalat Fatimatu Sha'raha. Autre exemple, Handhala khuluqu Zaydin. Handhala huna ma'khudun min al-handhali wal handhalu shajarun murrun. Quelle est la comparaison ici? Al-handhal, c'est un arbre. Seulement, c'est un arbre qui a des fruits qui sont très amers. Et les Arabes employaient cela comme métaphore pour dire que le comportement d'une personne ou cette personne est devenu désagréable, infect, invivable. Nous disons Handhala khuluqu Zayd. On peut dire encore Handhala Zaydun. Zayd est devenu invivable ou son comportement est désagréable. Il est comme s'il était devenu amer comme le fruit de al-handhal. Autre sens parmi farlala, l'iddilalati ala isabati ma ukhidha minhu al-fi'l. Ka halqamtu zaydan bima'na asabtu hulqumahu. On peut employer également farlala pour nous indiquer la chose qu'on va toucher chez le maf'ulun bihi. Ici, je dis halqamtu zaydan bima'na je l'ai frappé au hulqum, c'est-à-dire à la gorge. Également, l'iddilalati ala anna l'ism al-ma'khudha minhu al-fi'lu alatun lil-isabati bihi. Cette fois-ci, le verbe va nous indiquer que la chose dont on a dérivé le verbe est un instrument ou une arme qu'on va utiliser. Par exemple, athkaltu zaydan. Ici, le mot est encore dérivé de al-ithkal. Al-ithkal, cet amas de branches, comme je l'ai mentionné, où les dattes vont apparaître avant qu'elles ne sortent. Donc ici, athkaltu zaydan, c'est le fait que je le frappe avec ces petites branches. Bima'na darabtuhu bil-ithkal. Wa arjantu zaydan, bima'na darabtuhu bil-urjun. Al-urjun, ce sont des branches, des espèces de branches de palmier. Walid-dilalati ala hikayati al-aswat. Parmi les sens également, l'iddilalati ala hikayati al-aswat, pour nous informer d'un son. C'est-à-dire pour reproduire, le verbe essaie de reproduire un son dans le réel. Par exemple, qa'qara as-silahu. Qa'qara, c'est le bruit des armes. Par exemple, quand l'armée marche, le bruit de l'épée qui tape sur la cuirasse ou sur la côte de maille, ces bruits métalliques, c'est ce qu'on appelle qa'qara as-silah. En français, on appelle ça cliqueter. An'ana al-hadith. An'ana al-hadith veut dire que lorsqu'il rapporte le hadith, il dit an fulan, an un tel, an un tel, an un tel. Donc c'est le fait de prononcer an. Qahqaha zaydun bimana dahika. Qahqaha, donc c'est le fou rire. Ici le verbe essaie de reproduire le son que la personne émet lorsqu'elle a un fou rire. Donc ici les Arabes utilisent le terme qahqaha. Fa'idatun. ويجوز أن يأتي على وزن فعلل كل فعل ثلاثي مضاعف إذا صرف على وزن فعل للتكثير. Très bien, méditez avec moi. Nous connaissons ce qu'est un verbe muda'af, thulathi. C'est le verbe dont le ayn et le lam sont du même genre. Par exemple, kabba. Kabba ici, le ayn du verbe et le lam sont tous deux un ba, c'est pour cela qu'on a un seul ba avec une shadda qui nous indique la présence de deux lettres, deux ba à la suite, ce qui nous donne le wazn fa'ala. Kabba fa'ala. Très bien. Donc,
le ayn et le lam du verbe sont du même genre. Comme vous le savez, parmi les wazn du verbe al-thulathi al-mazid, il y a le wazn fa'ala, qui parmi ses sens a ce qu'on appelle at-takthir, le fait que l'action se produise beaucoup. Par exemple, nous disons qatala zaydun amran. Zayd a tué Amr. Mais si je dis qatala zaydun amran, ici je veux accentuer mon propos. Je veux montrer qu'il s'est battu, qu'il a combattu avec acharnement. Qattala. Ce qui est voulu ici, c'est donc at-takthir. Eh bien, sachez que lorsqu'on aura un verbe muda'af comme cela, et qu'on voudra l'employer à la wazni fa'ala lit-takthir, il nous est permis de l'employer à la wazni fa'alala. Plutôt que doubler la lettre du milieu, le ayn, nous allons doubler le fa et le mettre entre le ayn et le lam. Avec l'exemple, ce sera plus clair. Donc si je doublais, serait d'employer le verbe à la wazni fa'ala en disant kabbaba. Seulement les Arabes, parmi les règles qui étaient très répandues ou qui sont très répandues dans la langue arabe, le fait de détester qu'on ait 3 lettres du même genre à la suite. Comme ici, kabbaba. Ici on a 2 ba. Donc le ba avec la shedda nous indique la présence de 2 ba, un avec un soukoun, avec une harakat, suivi d'un autre ba. Donc on a dans le même mot 3 ba qui se suivent. Et ceci était détesté chez les Arabes. Et c'est pour cela que, dans ce cas-là, il était courant que les Arabes, plutôt que doubler la lettre du milieu, le rayn, doublaient la première lettre, le kaf. Et que le deuxième kaf, le kaf doublé, le mettent entre le rayn et le lem, ce qui donnait kab, kaba, qu'on va conjuguer cette fois-ci à la wazni far lala, kab, kaba. Comme certains savants l'ont mentionné, ceci est qiyasi, c'est-à-dire qu'il est permis de le faire avec tous les verbes muda'af thulathi quand ils viennent à la wazni fa'ala lit-takthir. Un autre exemple. Kabba, donc ici en l'occurrence, c'est le fait de culbuter quelque chose. Donc ici on dirait kab-kaba. Kab-kaba, le fait de culbuter une personne sur son visage ou le renverser. Assa. Assa, si on voudrait l'employer à la wazni fa'ala, on dirait assasa. Seulement, la règle, comme on a dit, les Arabes préféraient employer ici le wazn fa'ala, ils disaient assa. Même si, attention, pour beaucoup de ces verbes, vous trouverez les 2 formes possibles. Par exemple, vous pourrez trouver kabbaba, mais également kab-kaba. Les 2 sont possibles. Mais comme je l'ai dit, dans énormément de cas, les Arabes préféraient reproduire la première lettre du verbe, le fa, plutôt que le rayn, afin d'éviter d'avoir ces 3 lettres du même genre qui se suivent. Donc, asa, ici, rasa, c'est lorsque la nuit arrive. Et rasa, on dit rasa bil-layl, c'est le fait de rôder la nuit. Zalla également, si on veut l'employer à la wazni fa'ala, on dira zallala. Mais également, il est possible de dire zalzala en reproduisant la première lettre du verbe et en la mettant entre le rayn et le lam, ce qui donne zalzala, donc la terre qui tremble. Et regardez ici le lien entre le verbe d'origine et le verbe à la wazni fa'ala. Zalla, on dit zallat el-qadamu, mon pied a glissé. Zalzala, c'est le tremblement de terre. Vous voyez le lien entre le pied qui glisse et le tremblement de terre. Et c'est pour cela que Ar-Raghib al-Asbahani dit dans son livre Al-Mufradat, Takriru hurufi lafdhihi tanbihun ala takriri ma'na az-zalali. Il nous dit le fait de doubler les lettres du verbe a pour but de nous indiquer que l'action se reproduit. Donc lorsqu'on dit zalla, c'est mon pied qui glisse, et zalzala, comme si mon pied glissait plusieurs fois. Pourquoi? À cause du tremblement de terre. Encore ici, nahha. Nahha, à la wazni fa'ala, on dirait nahhaha, et ce qui a été beaucoup employé, c'est plutôt nahnaha. Et nahnaha, c'est le fait de faire un bruit, comme un petit toussement de sa gorge, afin d'indiquer sa présence, comme et nahha également indique cela. Seulement nahnaha, vous comprenez, vu que les lettres sont doublées, cela indique que la personne fait le verbe à répétition, c'est-à-dire le fait de le faire 2 fois ou plus afin d'indiquer sa présence par exemple. Mulhaqatu al-fi'li ar-rubari al-mujarradi. Très bien, on a dit que le verbe ar-rubari al-mujarrad n'a qu'un seul wazn. Très bien, ceci est la base. Mais sachez ici qu'il existe ce qu'on appelle des mulhaqat. Qu'est-ce que al-mulhaqat? Al-mulhaqat sont des verbes qui en réalité ne font pas partie de ce wazn,
mais auquel on va rajouter une lettre, on va déformer un peu le verbe afin de lui donner la même conjugaison que ce wazn, pour faciliter sa conjugaison. Pourquoi? Car les Arabes, voyant la forme du mot en lui-même, il n'était pas possible de lui donner une conjugaison facile et qiyasi. Alors les Arabes, pour faciliter la langue, ont préféré rajouter une lettre au verbe thulathi par exemple, afin de lui donner une forme au rubari qui se conjuguera de la même forme que fa'lala. Donc qu'est-ce que al-ilhaq? Al-ilhaq c'est ziyadatun fi bina il-fi'li liyulhaqa biwazni fi'lin akhara fayatasarrafu mithla tasarrufihi. Donc qu'est-ce que al-ilhaq? Al-ilhaq c'est le fait de rajouter dans la construction d'un verbe quelque chose afin de l'annexer ou de le faire rentrer dans la même catégorie que le wazn, que la mesure d'un autre verbe, afin qu'il ait la même conjugaison que lui. Très bien. Comment faire la différence entre les choses qu'on va ajouter dans al-ilhaq, les lettres qu'on va ajouter dans l'ilhaq et les lettres qu'on ajoute de base dans al-fi'l al-mazid? Eh bien, il y a plusieurs façons pour différencier ce type d'ajout. Premièrement, sachez que les ajouts pour l'ilhaq sont très peu nombreux dans la langue et ne sont pas la base. Comme je l'expliquais, les Arabes ont fait ça seulement dans un souci de facilité pour conjuguer le mot plus facilement. Pourquoi? Car sa forme d'origine ne permettait pas d'avoir une conjugaison simple et facile. Deuxièmement, ziyadatul ilhaq la tadullu ala ma'nan tattaridu aziyadatu li ajlihi. Deuxièmement, l'ajout qu'on va faire dans al-ilhaq n'a pas pour conséquence un sens particulier qui, lorsqu'il est présent, eh bien la base dans la langue est que on le conjugue sous telle ou telle forme. Non, cette fois-ci, il n'y a pas de lien direct, concret entre le sens et la lettre qu'on va ajouter. C'est pour cela que vous ne trouverez pas dans les livres de sarf en général que les mots dans al-ilhaq, al-mulhaqat, l'ajout de telle lettre a pour but tel ou tel sens. Non, ici, le but de l'ajout de cette lettre est, comme je le disais, de faciliter la conjugaison en rapprochant le mot d'un wazn connu, qiyasi. Deuxièmement, ziyadatul ilhaq la takhtassu bi hurufin sa'altumuniha. Comme on l'a étudié et comme on va le revoir dans les leçons à venir, les lettres qu'on ajoute dans les mots sont toujours une de ces lettres. Sa'altumuniha. Eh bien, dans l'ilhaq, il est possible d'ajouter une lettre qui ne fasse pas partie de ces lettres. Il n'y a pas de qiyas dans l'ilhaq. C'est des mots que les Arabes ont prononcés de la sorte, comme je le disais, afin de faciliter la conjugaison. Très bien. Quels sont les mulhaqat du rubari al-mujarrad fa'lala? Premier mulhaqat, faw'ala. Mithaluhu jawraba. Regardez ici. Faw'ala. Le wazn du mot jawraba, ce n'est pas fa'lala. Pourquoi? Car, comme on l'a dit, fa'lala ici est un verbe mujarrad. D'accord? Ce qui veut dire que le fa, le ayn, le lem sont toutes des lettres d'origine. Tandis que jawraba ici, le waw n'est pas d'origine. Et comme on l'a dit, lorsqu'on rajoute une lettre qui n'est pas d'origine à un verbe, eh bien on la rajoute telle qu'elle dans le wazn. Ici, fa'ala, nous avons rajouté le waw qui ne fait pas partie du mot à la base, tel quel et au même emplacement dans le wazn fa'ala. Car on aurait pu dire à la wazni fa'lala. Très bien, quel est le but de cela? Comme je le disais, le but est de simplement faciliter la conjugaison. Regardez, la ressemblance qu'il y a entre fa'lala wa fa'ala. Fa'lala, fa'ala. Vous constatez ici qu'il y a 4 lettres, que la deuxième lettre a un soukoun et que les 3 autres lettres ont toutes une fatha. Et ceci va nous faciliter pour conjuguer le verbe fa'ala de la même manière que fa'lala. Nous disons fa'lala yufa'lilu fa'lil, fa'lalatan. Nous dirons fa'ala yufa'lilu fa'lil, fa'lalatan. Fa'lala yufa'lilu fa'lil, fa'lalatan. Vous comprenez ici? Donc le but est de simplement faciliter la conjugaison. Et jawraba ici vient de al-jawrab, les chaussettes. Nous disons jawraba zaydun, il a mis des chaussettes. Fa'wala, deuxième mulhaq, fa'wala, comme harwala. Ici encore, donc, la lettre qui a été ajoutée est le waw,
car il ne fait pas partie du mot d'origine, mais cette fois-ci on peut le conjuguer de la même façon que fa'lala, car la deuxième lettre est avec un soukoun et les trois autres avec une fatha. Nous disons harwala yuharwilu harwil harwalatan. Harwala, c'est le fait de marcher avec empressement, comme c'est venu dans le hadith Qudsi waman atani yamshi ataytuhu harwalatan. Ici c'est un hadith Qudsi, donc Allah Ta'ala dit et celui qui vient à moi en marchant, je viens vers lui harwalatan, c'est-à-dire en m'empressant, en marchant vite. Troisièmement, fay'ala. Fay'ala comme baytara. Baytara, c'est le fait de soigner les animaux, d'être vétérinaire. Encore ici, on a rajouté un ayn pour faire ressembler le verbe à ce wazn afin de faciliter la conjugaison. Nous dirons baytara yubaytiru baytir baytaratan. Fa'la, par exemple, salqa. Salqa, c'est le fait de s'allonger sur le dos. Nous disons fa'la yufa'li fa'li salqatan. Donc ici, c'est le fait de se jeter sur le dos, de se mettre sur le dos. Certains disent que l'origine de ce verbe vient de alqa, le fait de jeter une chose. Fa'nala, comme qalnasa. Qalnasa, c'est le fait de porter un colon de soie, ce que certains appellent taqiyya, le petit chapeau blanc. Donc fa'nala, qalnasa, yuqalnisu, qalnis, qalnasatan. Donc voici al-mulhaqatu li ar-ruba'i al-mujarrad. Et voici la leçon d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.